Salut les cryptomaniaques. Bon ben, je suis en train de recharger ma trottinette électrique. Et puis ben, en attendant que ce soit fait, je me suis dit, allez, je vous fais une petite vidéo. Alors, c'est une vidéo qui risque d'être voilà, une espèce de vidéo en plusieurs séries. C'est surtout une vidéo complémentaire de la première qui a servi à vous expliquer le système de Shrimpy, qui est en fait, je vais pas vous réexpliquer tout en entier, hein. On a fait justement une vidéo qui a eu pas mal de succès là. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça c'est là une plateforme dynamique pour optimiser ses placements dans les crypto-monnaies automatiquement. Donc c'est un système qui est basé sur le rebalancing, c'est-à-dire que quand on a une série de crypto-monnaies qui sont dans son exchange, hein, ça marche qu'avec les exchanges, hein, pas avec les portefeuilles, pas avec les wallets. Ça marche avec les wallets des exchanges, hein, si on veut. Donc il y en a trois, il y a Bitrex, il y a Poloniex et puis Binance. Alors, je vous avais dit dans la vidéo que j'étais pas passé à l'action directement sur le système, je l'ai expliqué un petit peu, surtout la philosophie du truc et les stratégies qui sont possibles. Et puis, je vous avais aussi également dit que j'avais besoin de faire un petit peu d'ordre sur un des exchanges que j'utilise, soit de virer un bot, soit de virer des fonds dessus ou de les transférer pour pas que ça fasse n'importe quoi avec mes actifs. Bon, alors, l'idée là, c'est justement de commencer l'expérience et puis je vais mixer une petite technique. Je vais faire ça sur plusieurs vidéos avec peut-être une intervalle de, je sais pas, 2 semaines ou un mois entre chaque vidéo. L'idée, c'est de comparer avec et sans Shrimpy. C'est-à-dire, je vais simplement suivre un portefeuille de départ qui sera à peu près, qui porte à peu près sur 1000 francs et des poussières. Je vous conseille de ne pas faire ça avec justement des trop gros montants. Moi, et pas non plus trop peu. Je pense qu'il faut voilà, commencer avec 500 francs ou 1000 francs déjà pour tester un petit peu la machine. Je sais qu'il y en a plusieurs sur notre forum de Telegram qui sont en train de faire le test en parallèle. Après, je ne sais pas à quel niveau la version Shrimpy, donc en plus une version gratuite, va permettre un suivi détaillé de l'écart entre un portfolio statique et un portfolio dynamisé par Shrimpy. Mais en tout cas, moi, je vais m'assurer qu'on va correctement voir la différence. Pour ça, alors il y a deux choses. Déjà, je vais vous montrer le système. Donc là, comme je vous en ai parlé, ici on voit qu'on est sur un montant de départ de 1077. Alors, il ne faut absolument pas tenir compte ici des 2000%. C'est une petite bêtise de ma part. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des fonds sur Binance. Je vais utiliser Binance, hein, pour ce projet. Il y avait déjà des fonds sur Binance et puis j'en ai rajouté justement pour arriver à un montant de 1000 francs pour commencer le test. Et puis, Shrimpy était déjà actif, donc en gros, il a fait l'évolution du portfolio de 3 fois rien à 1000 et quelques francs, ce qui fait que ça a donné ces 2000%, mais c'est pas très grave. La méthodologie que je vais utiliser pour traquer l'écart entre Shrimpy et le statique se base pas sur Shrimpy lui-même, donc ça va pas être un gros problème. Pour ceux qui commencent, alors par contre, je vous conseille de partir avec un portefeuille statique, déjà de le préparer sur Binance, et puis ensuite, vous pourrez enclencher Shrimpy pour pas avoir justement ce petit défaut là d'écart totalement exponentiel. Donc après, je vous encourage à bien regarder la première vidéo, hein, parce que là je vais pas tout expliquer comment ça fonctionne. Donc la plateforme dynamique pour optimiser ses placements dans les crypto-monnaies, etc. Donc cette vidéo là, je vous encourage à aller la voir sur notre chaîne Crypto Trading. Et puis de bien assimiler le fonctionnement, le principe et la philosophie du truc avant de commencer à vous lancer avec. Ensuite, donc, comment faire simple? Voilà, moi, choisissez pas non plus les mêmes assets que moi, ça c'est des choix personnels que j'ai fait parce que j'ai fait du backtesting, ça aussi vous le découvrirez dans la vidéo précédente. Visiblement, quand on est connecté sur Shrimpy avec son compte, après, on n'a plus forcément cette possibilité de faire du backtesting. Et moi, je me suis lancé avec ces trois assets là, voilà, parce que je les aime bien, et puis parce que je pense qu'ils ont un bon potentiel pour fonctionner avec cette plateforme. En plus, ils se retrouvent les trois sur Binance, donc moi, ça m'a beaucoup facilité la tâche pour la décision. Et puis là, on voit qu'on a un balancing qui est relativement partagé. Donc moi, j'ai mis 33, 33, et puis pour le Stellar, 34%. Il y a un petit peu plus sur le Stellar, mais ma foi, il faut prendre un parti pris, hein, comme on peut le dire. Et c'est parti, j'ai vu que là, donc moi je lui ai mis un rebalancing, donc après on peut définir ici les allocations.
je vais vous montrer ça. Donc ici, bah, simplement, il faut ajouter un exchange ici, un compte exchange avec les API keys. Les API keys, bah oui, il y en a souvent qui nous demandent comment, à quoi ça sert, comment ça marche. Il y a plein de vidéos sur YouTube, je vous invite à aller les voir. Elles sont déjà très détaillées, elles expliquent comment fabriquer une API key sur n'importe quel exchange, que ce soit Binance, Bittrex, Co. C'est assez simple à faire, et puis, mais il faut toujours faire un petit peu gaffe de ne pas activer le withdraw qui permettrait justement à une plateforme externe de prendre le contrôle sur l'export de vos fonds, alors que là, c'est simplement qu'on leur donne accès au trading et à la lecture des comptes. Donc j'anticipe déjà les questions hein, dans la vidéo. Naturellement, bah, n'hésitez pas à en poser plein, mais j'anticipe déjà le fait que les gens vont se dire ah mais alors ils peuvent nous vider les comptes, machin, c'est hyper dangereux. Alors non, c'est fait exprès pour ça. Moi, j'utilise ça depuis déjà des mois et des mois, presque une année. Ces API keys, en fait, j'ai jamais eu le moindre problème avec ça, donc vous pouvez avoir confiance, je pense. Et c'est vraiment fabriqué pour pouvoir piloter ces comptes en automatique, soit avec des systèmes de lecture, soit avec des systèmes dynamiques qui vont justement faire des choix d'achat-vente voilà, sur vos acomptes. Mais en aucun cas, si c'est pas indiqué, va pouvoir faire des exports de fonds. Ici, moi, j'ai décidé, parce que je l'ai lu un petit peu, puis j'ai partagé avec des gens, que apparemment le rebalancing toutes les heures, c'était le mieux. Alors, il y a une espèce d'intelligence quand même dans ce système qui fait que s'il n'y a pas eu de gros décalage entre les paires, il ne va pas y avoir de rebalancing si le décalage n'a pas été suffisant. Ce qui fait que même si on met sur une heure, ça ne veut pas dire que même en 3 jours, en ce moment, vous avez remarqué que le marché était ultra statique, il n'y a plus de volatilité. Eh bien, d'ailleurs, préparez-vous, je pense que ça va revenir assez prochainement. Le fait de mettre une heure n'a pas d'impact. Par contre, si tout d'un coup il y avait un gros pump, eh ben, ça vaudrait quand même la peine d'en profiter pour acheter les deux monnaies complémentaires. Ça aussi, c'est un petit détail. Par exemple, ben moi j'ai choisi 3, mais il y en a, ils vont en choisir 10. Il y en a, ils vont en choisir que 2. Une, évidemment, ça sert absolument à rien, donc mettez au moins 2. Je pense que 3, c'est un bon système. Ça permet aussi, s'il y en a un qui est un tout petit peu outsider pendant un moment, bah, de le lever, etc. Tout d'un coup, il va pumper, il va aider les autres et tout. Si on commence à mettre 10 ou 20, je pense que le système perd de l'intérêt. Parce que quand on a un gros pump, par exemple, de, je sais pas, 30% sur un des 10, à ce moment-là, ça va pas faire progresser beaucoup l'ensemble de la balance. C'est-à-dire quand on va arracher les 9 autres, on va pas forcément relever le compte énormément. Alors que 3, il semblerait que d'après tous les tests que j'ai fait, et je me suis amusé à faire ça pendant au moins 3-4 heures, je remarque que la configuration à 3 assets donne des résultats qui sont juste proches du bouleversement, si je peux utiliser ce terme-là. Voilà. Vous verrez dans la vidéo les résultats, justement, j'en montre quelques-uns après le backtesting, c'est assez surprenant. Donc on peut aller jusqu'à peu près x4 en différence entre un portefeuille dynamique et statique. Alors, je vais vous présenter comment je vais surveiller cet écart justement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise ici une des feuilles de contrôle qu'on a créé justement avec Crypto Trading. Donc elles sont, je le rappelle, elles sont accessibles sur notre site internet crypto-trading.ch, mais vous avez le lien dans la description. Il y a un petit paragraphe qui concerne justement pour pouvoir l'obtenir. Par la suite, bon, celle-là, elle est sympa. On va les redesigner pour qu'elles soient un peu plus sympas. Donc, vous aurez la possibilité d'aller retélécharger les nouvelles, etc. Donc ça c'est vraiment un système qui permet, je ne vais pas tout réexpliquer parce qu'on a fait plein de vidéos là-dessus, mais c'est juste qu'on a ici un prix dynamique de l'actif en regard du CoinMarketCap. Après, bon, il y a aussi d'autres techniques, on peut avoir directement le prix des échangeurs, mais je pense que d'avoir un prix moyen comme ça, c'est très intéressant. Après, on a le nombre d'unités. Ici, on a le prix d'achat, donc vous voyez que les colonnes qui sont un petit peu plus foncées nous permettent justement de nous indiquer quelles sont les colonnes qu'il faut changer. Donc ici, on a le nombre d'unités qu'on a actuellement et puis le prix d'achat. Ici, c'est le prix dynamique et évidemment, bah, ça va nous donner le pourcentage d'augmentation de l'actif depuis l'achat. Et ça va nous donner aussi les gains en dollars par rapport au prix d'achat. Ensuite, on voit combien ça nous a fait d'investissement sur chaque paire. Donc là, on voit que c'est quasi le même montant, c'est bien partagé. Et le total actuel, puisqu'en fait, ils sont en progression. Ici, on a 12 francs de plus, donc on voit bien que ça fonctionne.
Là, il y a la date de l'acquisition pour le suivi justement, et puis le nombre de jours de décalage, c'est automatiquement calculé, tous ces trucs. Et là, on voit l'investissement était de 1047 et on est déjà à 1075. Alors que je peux déjà vous dire qu'il n'y a pas eu d'achat, donc dans Shrimpy, bien qu'il soit réglé sur 1 heure d'intervalle pour le rebalancing, donc c'est bien la preuve que si le décalage n'est pas substantiel, il ne va pas procéder forcément à une rebalance sur les autres paires. Ce qui est vraiment très bien puisque ça évite de limiter les frais qui vont être occasionnés sur les échangeurs, en l'occurrence certains 0,25 comme Bitrex que je connais par cœur. Et donc à chaque rebalancing ça va coûter des frais, donc mieux vaut diminuer le nombre de transactions dans la journée ou dans la semaine. C'est préférable pour le compte. Donc là, on voit qu'on a actuellement 1075 et on voit que dans Shrimpy, on est à 1077. Il y a une toute petite imprécision puisqu'en fait, Shrimpy va lire la valeur directement sur l'échangeur Binance. Et ici, moi, je vais pas le faire sur Binance, mais sur le CoinMarketCap, ce qui explique une toute petite disparité. Alors voilà, donc la différence entre les deux systèmes, bah, c'est que Shrimpy va tout d'un coup il y aura un pump de 10%, il va réinvestir sur les deux autres, etc. Puis théoriquement on est censé décaler son portefeuille, ses avoirs vers le haut, s'éloigner finalement du porte-monnaie statique. C'est un petit peu le but de ce système, c'est une espèce de bot amélioré, facilité pour les nuls, hein. C'est un peu comme ça que je le vois, moi, ce système de Shrimpy. Et ici, par contre, on est complètement indépendant puisqu'en fait, on va surveiller un prix d'acquisition de 3 titres qui sont les mêmes, hein, vous le voyez ici, Stellar, Lisk, Bitcoin, et bah, voir quelle est l'évolution du portefeuille sur Binance géré par Shrimpy. Par opposition à celui-ci qui va être totalement suivi en statique. Et comme ça, ben, je vous ferai un point à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Enfin, si tout d'un coup ça vaut vraiment la peine, puis qu'on a une exagération de décalage, ben, je vous referai une petite vidéo d'appointement. Et puis sinon, ben, on peut s'en tenir à 2 semaines ou un mois, une vidéo par mois. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Alors j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante, que ça va vous donner envie de tester ce système qui est gratuit. Si vous aimez nos vidéos, ben, merci de suivre notre chaîne. Vous pouvez aussi nous aider. On a publié une vidéo dernièrement comme quoi on a migré un petit peu sur la plateforme Patreon. Donc on va avoir des contenus qui sont beaucoup plus professionnels qui vont être mis dessus. On a déjà quelques-uns qui sont relativement moins accessibles maintenant sur YouTube, puisqu'en fait on va les faire sous forme d'extrait. Et puis il faudra être membre sur Patreon pour pouvoir voir le contenu en entier. Des fois il y a jusqu'à 20 minutes, des fois il y a jusqu'à 2 heures de contenu. Donc si vous aimez notre activité, pour nous aider à la développer justement, à nous aider à financer nos contenus, et bien à ce moment-là, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon, il y a un lien dans la description de la vidéo. Et je vous assure, ben, on sera hyper reconnaissant si vous faites ça, bien sûr. Voilà, ben, il me reste à vous souhaiter une belle journée. Moi, je vais aller faire un super tour en plein soleil avec ma trotte électrique. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, belle journée, hein.